pour la Lotto Destiny, hein. Toujours Maxime Van Gils également, Tony Turgis. On rappelle la présence de Lutsenko. Et tout à l'heure, Jackie, ça avait bouchonné à l'entrée de ce premier secteur à gauche. Et là, je pense qu'avec la pente, il y a des coureurs qui vont, à l'image de Ballerini, vont glisser de l'arrière et qui devraient faire des petites embardées. Donc je ne serais pas surpris de voir l'arrière du peloton certains coureurs mettre le pied à terre. Le travail de Tim Wellens, de Nils Politt aujourd'hui, ils sont bien là autour de Tadej Pogačar. C'est parti pour ce chemin blanc de Barroville au niveau du peloton. Et ouais, en 20e position. Oh là là là, qu'est-ce qu'il nous fait c'est et ben Accélère voilà, et voilà, pareil, qu'est-ce que j'avais pareil dit. que tout à l'heure, on met pied à terre derrière, au freinage, dans l'entonnoir. Paul Lapéra qui est à l'arrière. Regardez, il y en a qui courent. Les Uno X qui ont choisi de la jouer cyclocross dans cette montée de Barroville. Et petit Louis. Ah, belle image, hein. Hop. Ah, et puis difficile d'enclencher. On voit ceux qui sont adeptes du cyclocross et d'autres qui ont des difficultés à remonter sur le vélo. Difficile de remonter sur un vélo dans des pourcentages à plus de 10% sur un secteur empierré. Oh, attention, attaque là. Attaque de C'est Remco. Remco, ça. Attaque de C'est Remco. Remco Evenepoel qui est en train d'accélérer. Alors on l'a dit, il n'avait plus d'équipier vraiment à ses côtés. Oui, c'est un c'est gros lui. risque. Attaque de Remco Evenepoel, le maillot blanc qui a décidé d'agiter le peloton principal. Ouais, mais on s'affole pas pour Vingegaard. On s'affole pas, mais là on s'assoit, Jackie. Ouais, mais la porte qui coince un peu. Mais oui, il coince derrière Remco. Est-ce que Pogačar va y aller? Est-ce qu'on est parti pour un Remco show? Ouais, mais il va où là, à 80 km Sans de lumière. l'arrivée? Et regardez, c'est Tadej Pogačar qui lui répond. Oh non, mais c'est un sketch. Il sent que ça Un bon bute. sketch. Ouais, j'aime bien ce genre de sketch. Ah ouais. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais Oh, qui ne va pas aimer? tous les bougons. Bah, C'est Vingegaard, hein. Et Primož. Et Primož et Carlos Rodriguez. Parce que s'ils reviennent sur Remco, ils vont y aller tous les trois après. Quelle image, Jackie Remco, il Steve. pète les plombs. Après, on leur a 27. peut-être dit à l'oreillette, c'est quand même un gros risque, comme je le disais précédemment. Imaginez un Vingegaard ou un Pogačar ou un Remco Evenepoel qui crève. Ah bah là, c'est la mort du petit cheval. Accélération de Tadej Pogačar dans ce secteur numéro 4. Et ça casse tout de suite. Carlos Rodriguez ne peut pas y aller. C'est Christophe Laporte qui fait l'effort avec Jorgensen, avec Vingegaard. Il n'y a pas Remco Evenepoel, il n'y a pas Primož Roglič derrière. Ouais, et on voit Vingegaard qui a des difficultés à suivre la route de ses équipiers. Le voici, Remco Evenepoel. Il va rentrer tout seul. Mais on a vu un Jorgensen qui ne se retournait pas. Alors que, il n'est pas dans la roue, Vingegaard. Il n'est pas dans la roue de Jorgensen. Et Ackermann, juste derrière Ackermann pour Israël. On se demandait c'était qui. Il assiste dans le chemin blanc des Daudes. Tadej Pogačar, on pensait voir un arc-en-ciel. Et finalement, c'est du jeune qui se met en évidence dans ces chemins blancs. 42 secondes, toujours de retard pour Mathieu Van Der Poel, pour David Gaudu, pour Michael Matthews, pour Rui Costa. Pidcock et les autres peuvent penser à la victoire d'étape, mais attention quand même avec Pogačar lancé à grande vitesse maintenant. Il n'est qu'à 1 minute 12 et il reste 20 km dans cette 9e étape. J'ai l'impression qu'Anthony a bien fait de passer. Et même si Allez, Derek G. attaque de Derek G avec Tom Pidcock tout de suite dans la roue. Aramburu qui suit. Et malin Pidcock, il est juste dans la roue depuis tout à l'heure, du Canadien qui se relève pas. Tony Turgis, ça va être dur. Benelli qui a du mal, il est en train de coincer. Regardez, Lutsenko qui est en train de le déborder. Jackie, qu'on est la Movistar, comment on se répartit le travail? Est-ce qu'on pointe 3 dossards chacun? On se répartit les choses entre Aramburu et Romo? Ouais, pour l'instant, même si c'est surtout Aramburu qui a répondu aux attaques, il a répondu tout à l'heure à l'attaque de Lutsenko, là il a répondu à l'attaque de Derek G. Steven va attaquer. Eh oui, et là c'est à Romo d'y aller. C'est à Romo d'y aller, mais je crois que Romo il est un peu cuit. Il n'y va pas. Et Javier là... Romo et Jasper Stuyven a pris 1 mètre, a pris 2 mètres, a pris 10 mètres. Vainqueur de Milan-San Remo, il ne faut pas le laisser partir comme ça. C'est comme ça qu'il avait remporté Milan-San Remo. Tout le monde se regardait. Il avait attaqué derrière. On se méfie surtout de Benelli, j'ai l'impression. Mais Benelli, il est fatigué, il est pendu. Et le groupe Van Der Poel à 37 secondes. C'est encore faisable derrière. Surtout que là, on va s'attaquer. Ça va désunir complètement ce groupe de tête.
Et il y a encore un peu plus de 10 km. Et il reste encore un secteur de chemin blanc. Ouais, dans 1 km. Dans 1 km, on va aborder donc ce très long secteur. 3 km. Et dans 300 mètres, le début du secteur. On peut imaginer que le groupe de tête explose sur ce long secteur de 3 bornes. Et regardez, le groupe maillot jaune, il est plus proche du groupe Van Der Poel que le groupe Van Der Poel n'est proche de la tête de course. Ouais, ils n'ont pratiquement rien repris, le groupe Van Der Poel, Biniam Girmay. Allez, Movistar, ils vont être obligés de rouler là. Ils sont deux. Regardez Aramburu qui y va. C'est pas le genre à lâcher l'affaire. Et là, il est bien sorti. 2 km, 2000 mètres à résister à la douleur pour Jasper Stuyven. Peut-être une première victoire d'étape sur le Tour de France. Ah mais Romo il peut pas, Jackie, mais tu te mets plat ventre pour Aramburu, tu joues gagnant. Non? Ben oui, mais s'il peut pas, il peut pas. Qu'est-ce que tu fous dans les roues? Allez, on l'a dit, il faut 8 ou 9 secondes à la flamme rouge. Est-ce qu'il les aura, Stuyven? Est-ce qu'il y a 4 secondes, je sais pas. Eh ben tiens, Romo, il laisse la cassure, terrible. Il est mort. Derek G et Benelli qui vont tout seuls. Anthony Turgis ne peut pas y aller non plus. Et on surveille Anthony. On l'a compris. C'est Lutsenko qui va faire l'effort. Il est malin, Anthony Turgis. Il laisse faire Lutsenko, il laisse faire Pidcock, il laisse passer Aramburu. Il va essayer de prendre la roue, Anthony Turgis. Allez, Anto, la tête froide dans ce final. Il ne les aura pas les 9 secondes, Jackie. Non, il ne les aura pas les 9 secondes à la flamme. Et puis on a toujours des rôles derrière entre Lutsenko, Benelli, Derek G. Et c'est peut-être Aramburu ou Anthony Turgis qui pourrait en profiter. Il n'y aura pas en effet les 9 secondes sous la flamme rouge. On aura même peut-être une jonction. Toujours Lutsenko qui fait le boulot. Lutsenko qui s'est retourné. Il a Pidcock derrière lui. Il y a Anthony Turgis qui a très bien joué. Anthony Turgis qui suit Aramburu. Ça va rentrer sur Jasper Stuyven. Le Belge ne va pas s'imposer. Attention à Pidcock. Attention à Pidcock. Et Derek G et Benelli, eux, n'ont qu'une alternative, c'est attaquer pour éviter le sprint. Benelli va. Stuyven repris. Aramburu, peut-être le plus rapide. Et Anthony Turgis qui suit bien, il est dans la roue d'Alex Aramburu, le champion d'Espagne. C'est Benelli qui va aborder ses 600 derniers mètres en tête avec Alex Aramburu, Anthony Turgis, Tom Pidcock, Derek G. Bouche grande ouverte pour Derek G. Il a l'air bien, le visage d'Anthony, la lucidité de se mettre dans la roue d'Aramburu et Pidcock également très rapide dans la roue du Français. C'est peut-être la chance de sa vie, Anthony Turgis. Gardez le sang-froid. Attaque à l'opposé de Lutsenko. La roue, il a la roue d'Aramburu, Ne pas trop en faire, attendre le dernier moment. Le sprint est lancé avec Derek G. Allez, Anto, allez, Anto, allez, Anto, jusqu'au bout, Anto, il va le faire, Anto. La 3e victoire française, au nom des frères, au nom des pères. Bravo, Anthony Turgis, c'est la Total Énergie qui s'impose aujourd'hui. Alors celle-là, elle est magnifique. Il était peut-être pas le plus fort, mais il était le plus intelligent. Anthony Turgis s'impose à 3. Anthony, ça a du mal à rentrer. Vous avez du mal à réaliser, vous venez de gagner une étape du Tour de France. Ouais, c'est fou, ça fait ce que je disais, ça fait des années que je suis sur le Tour, ça fait la 7e. Je voyais les caméras tourner toujours auprès des mêmes, je fais ça a été tourner un moment, même avant le Tour de France, je disais que il faudrait faire un sondage de qui est capable qui pense pouvoir remporter une étape du Tour. Et je sais que j'en avais même pas la moitié, mais voilà, j'y crois, si je viens au départ d'une course, c'est pour gagner. J'ai gagné sur tous les niveaux de course, il me manquait juste une World Tour. Puis gagner sur le Tour de France, c'est le Graal. C'est le Graal. C'est bien de le finir, mais d'en remporter une, d'en décrocher une, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis c'est pas n'importe quelle étape. C'est une étape mythique aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr que c'est des étapes comme ça, elles sont incroyables. On a eu une grosse journée, une très grosse journée. Et puis j'ai vu le groupe se faire, je savais que le groupe pouvait aller loin. Et voilà, il fallait pas se démonter face à des grands champions. Je savais que Jasper allait mettre une grosse cacahuète. C'est pour ça que j'ai essayé d'organiser un maximum pour éviter toute attaque, parce que je savais que j'étais l'un des plus rapides au sprint et que je pouvais vraiment sortir une grosse carte au sprint. Et je visais que ça, m'emmener. Je voulais qu'il m'emmène le plus loin et c'était ma stratégie payante. J'ai mis un coup de gaz dans un chemin et pour moi c'était même une erreur, mais comment résister quand on a une bonne technique et on sort plus vite que les autres. Forcément j'ai dû mettre un peu la main au panier pour accélérer
Et peut-être c'est moi qui ai tout déclenché sans m'en rendre compte. Et voilà, c'était pour aussi juger un peu de l'état de mes adversaires en même temps. Donc après, c'est au plus malin. Et on ressent quoi quand on passe la ligne et qu'on réalise qu'on a gagné? Bah, c'est surtout que voilà, pour ma part, c'est là sur des sprints, on regarde à droite, à gauche, on se dit je suis en tête, on regarde encore à droite, à gauche, je jette le vélo, mais je suis tout le temps en train de regarder, ça m'est déjà arrivé de me faire sauter sur la ligne, donc tant que vraiment je n'analyse pas que je suis vraiment en tête, c'est incroyable. Déjà d'être en tête sur le Tour de France, c'est compliqué, hein, c'est super dur. Il y a des gens qui font des choses exceptionnelles. On le voit, et l'organisation et ceux qui ont des maillots distinctifs sont sur le vélo. Moi, je suis assis sur une chaise en train de faire des interviews, mais chacun son moment de gloire. C'est super pour vous, c'est super pour l'équipe aussi. Hein. Oui, c'est super. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. On est venu pour vraiment une victoire d'étape. Voilà, une victoire de prestige pour ma part, de classique. J'ai été victime d'une grosse chute avec Wout van Aert à travers les Flandres. J'ai eu des problèmes de côte pendant un mois. J'ai fait les classiques avec des douleurs aux côtes. Ça m'a vraiment réduit. Et là, c'est que congrégation pour moi. Champagne ce soir. Ouais, je crois qu'il y aura plus de champagne, surtout la veille d'une journée de repos. Bravo Anthony. Merci.